Mon principal défaut. Alors des défauts, j'en ai beaucoup. Ils sont très nombreux. Je suis trop anxieuse, je suis trop gourmande, mangeuse. C'est comme un régulateur de stress chez moi. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise, à m'en rendre parfois très malheureuse. À vouloir tout faire fonctionner parfaitement, je peux apparaître très pointilleuse. Et je peux me montrer parfois trop impulsive, trop nerveuse. Mais mon principal défaut, pour répondre à la question, c'est sans aucun doute mon terrible manque de confiance en moi. Je dépense une énergie considérable à combattre toute forme de dévalorisation permanente chez moi. Et donc cette campagne, la décision de me présenter à ces élections au Conseil de l'Ordre, au-delà de tout l'engagement que ça peut présenter, eh bien c'est un véritable défi personnel pour moi. Ma principale qualité. On dit souvent que c'est un très vilain défaut, mais j'ai tendance à considérer malgré tout que cela peut être une qualité, c'est la curiosité. Je suis profondément curieux du monde qui m'entoure, des gens qui m'entourent, et pas seulement d'ailleurs de ceux qui m'entourent. Et je pense que cette volonté de toujours comprendre, savoir, approfondir, rechercher derrière les apparences a été l'un des moteurs de mon choix professionnel et de ma vie professionnelle d'avocat. Je pense très profondément qu'il y a ancré dans mes engagements, dans mon métier, dans ma pratique quotidienne, cette curiosité. Et je pense que c'est aussi ce qui a guidé mon choix de me présenter au Conseil de l'Ordre, toujours curieux des enjeux de la profession, curieux des confrères, curieux des moyens d'aider, d'accompagner, d'améliorer la situation de nous tous. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Dans une question précédente, j'ai exposé une part de mes très nombreux défauts. Mais j'ai manqué de vous dire que je pouvais être aussi très malicieuse. Dès lors, je vais contourner un peu la question qui m'est posée et je ne vais pas vous dire ce que j'apprécie le plus chez mes amis, mais ce que j'apprécie le plus chez mes confrères. J'aime leur passion, leur ambition pour eux et pour les autres. J'aime leur engagement, leur dévouement, leur acharnement. J'aime leur éloquence, j'aime leurs espérances. J'aime leur indépendance, une indépendance de corps, une indépendance d'esprit. J'aime leur différence, toutes leurs différences. J'aime chez tous mes confrères ce sentiment profond d'être différent par le serment qu'ils ont tous prêté, qu'on a tous prêté. Et ce que j'aime chez tous mes confrères, c'est ce sentiment qu'être avocat, c'est un état et pas seulement une profession. Mon occupation préférée. Mon occupation préférée, il y en a deux, parce qu'évidemment, en tant qu'avocat, je ne vais pas répondre forcément directement à la question et je vais me l'approprier pour dire autre chose. Deux, l'une très sociale, l'autre très solitaire, mais qui me semble constituer les deux facettes d'une même quête. La première, c'est le voyage. Je suis quelqu'un qui a un profond besoin de s'évader, de se déplacer, d'aller ailleurs et de découvrir l'ailleurs. Je me demande d'ailleurs si je ne vous dis pas cela parce que je souffre de la situation actuelle et de cette sédentarité forcée que nous impose le confinement, mais je pense que c'est quelque chose de bien plus profond. Et l'autre occupation préférée, qui paraît contradictoire, mais qui en fait est très complémentaire, c'est la lecture. C'est ce besoin à nouveau qui renvoie peut-être au trait de caractère que je décrivais tout à l'heure, ce besoin toujours de découvrir autrui. Et dans la lecture, j'ai une appétence particulière pour le roman, parce qu'il y a dans le roman une sorte de complexité de la texture humaine, de la texture sociale, qui est profondément au cœur de mes goûts et aussi, j'en suis persuadé, au cœur de mon choix d'être avocat et
de vouloir œuvrer pour mes confrères. Ce podcast a été enregistré à l'occasion de l'élection du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris 2020. Un merci sincère et chaleureux à maître Alexis Verle et maître Delphine Jaffard pour leur aimable participation. Merci également à Sarah Albertin pour la coordination et à Léobardo Arango et Léa de Lyon pour la technique et la réalisation. Vous pouvez écouter l'ensemble du podcast avec tous les candidats sur le site internet d'Amicus Radio ou via notre application.